Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour... j'espère que vous allez bien déjà. Moi, c'est pas la grande forme, ça va un peu mieux, mais j'ai le Covid, donc pas cool. Et un Covid bien symptomatique, donc j'étais vraiment pas bien, avec une belle hyperthermie à presque 40. Donc autant vous dire que j'étais au fond de mon lit et pas bien du tout. Là, je vais mieux. Donc voilà, bon, il faudra quelques jours, je pense, pour que ça aille mieux. Enfin bref. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc je vais vous faire la présentation des dies Globleland que je vous avais montré. Donc je vais vous refaire voir les dies. Donc pour le faire, là, en fait, je voudrais faire un genre de flip tag. Bon, il sera pas fini avec vous, hein, mais voilà. Donc j'ai pris une bonne partie des papiers de ce bloc là, de chez Action Over the Rainbow. Mais j'ai fait un mix aussi avec d'autres papiers, d'autres blocs, parce que je trouve qu'ils allaient bien avec, et que voilà. Donc, par exemple, dans ce bloc, cette page là, ça va. Il y en a une, je trouve qu'elle va pas du tout avec l'ensemble, et que je n'aurais pas mis dans le bloc. Celle-là. Cette page-là, je trouve qu'elle ne suit pas avec le reste. Mais bon, après, associer peut-être à du bleu marine ou à du moutarde, ça peut le faire. Enfin bref, le bloc, je le trouve vraiment superbe. Donc j'en avais pris deux. Et j'ai commencé des petites créas avec. Donc l'inconvénient, à chaque fois, comme toujours chez Action, c'est qu'il n'y a pas de die cut. Donc il faut qu'on se débrouille avec les petites cartes comme ça. Ou avec d'autres décos. Moi j'avais trouvé ceux-là que je vous avais montré. Et je trouvais que ça suivait pour quelques-uns qui suivaient avec là où il y avait des arcs-en-ciel. Un peu de rose. Enfin, je me dis qu'il y avait moyen d'associer 2-3 trucs avec ce bloc-là. Enfin, ces stickers-là. Donc on verra ce que j'en fais. Là pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc j'ai préparé mes découpes. Déjà, j'en avais associé quelques-unes. Donc c'est pour faire un flip tag. Et j'ai fait pas mal de découpes aussi de des petits éléments. Donc on va commencer par les gros. Donc dans les gros dies, alors il y a pour faire donc celui-là. Donc c'est un tag arrondi. Donc voilà. Il est quand même assez grand hein, au final. Il fait 12,5 par 7, un peu moins de 7,5. Donc on a déjà moyen de faire un beau flip tag. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, en deuxième, on a celui-là, donc avec des bords ici carrés, qui donne, je vais vous en trouver un, voilà, qui donne ça. Voilà, donc pareil, à peu près la même taille que l'autre, en hauteur, voilà. Donc celui-ci. Donc ça, c'est pour les deux grands tags. Après, on a les caches, enfin les caches, les petites pattes, comme ça. Donc on a celle-là, qui vient comme ça en biais pour se mettre ici comme ça sur le tag, voilà. Et l'autre je la trouve bien mais un peu grande parce qu'en fait ça fait ça, voilà, sauf que sur le quand on le met sur le tag, je trouve que ça monte quand même super haut. Donc peut-être que je referai un pli plus bas pour baisser un peu parce que je trouve que ça fait haut quand même. Donc voilà, on verra ce qu'on fait après. Et ensuite, il y a les trois, les 4 décos, on va dire. Un die avec un effet couture qui donne ça, un rectangle. Ensuite, on a celui-là avec un arrondi. Ça, ce serait bien, c'est pour faire par exemple une porte. Si on fait une petite carte ou une maison, pour faire la porte de la maison, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça, il donne ça, donc effet couture aussi. On a celui-là qui donne... Est-ce que j'en ai fait? Normalement, oui. Je lis bien normalement. J'avais essayé de faire tout, mais me connaissant, j'en ai peut-être oublié. C'est probable. Ah non, là. Alors, il donne ça. Voilà. Et celui-là, le petit, en biais, qui donne ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les grands dies.
Et pour les petits, donc pour la partie déco, donc on a le haut ici qui donne ça. Donc ça c'est pour mettre par exemple ici, en haut de mon tag si je veux coller. Voilà, pour faire, après on peut mettre du papier uni, hein. Là j'ai mis ça comme ça, j'ai pas réfléchi avant. Ou alors même peut-être juste mettre une petite pince pour glisser quelque chose à l'intérieur, enfin voilà. Donc on a ça, on a celui-là pareil mais en carré, enfin voilà. Pour venir mettre pareil en haut des tags. Voilà. On a un rond, un hexagone et puis un petit tag, un petit fanion et puis un rectangle. Donc là, les 5 là, donc ça donne donc le rond, on a le petit arrondi, ah ben, dis donc, le petit arrondi comme ça, on a le petit fanion, on a l'hexagone et on a le rectangle. Là, il est abîmé, voilà. En gros, ce qu'on a comme découpe. Alors, il se découpe très bien. Il n'y a pas du tout de problème au niveau de la coupe. Le papier, il n'est pas du tout effiloché, déchiré. La découpe, elle est nickel. Donc ça, franchement, pas de souci. Et ensuite, on a 3 mini. Donc un cœur, une fleur et une étoile. Qui sont bien pour utiliser les chutes, hein, et pour faire une petite déco. Voilà. Donc, un cœur, une fleur et une étoile. Voilà ce qu'on obtient. Donc, j'avais dans l'idée de vous faire voir un petit peu comment les assembler. Donc, il y en a quelques-uns que j'avais déjà mis ensemble. 1, 2, 3 et 4. Donc, ceux-là, je les avais déjà assemblés. Pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de la petite pochette. Donc là, moi, je pensais par exemple... je vais faire le tri entre mes trucs. Par exemple, ici, pourquoi pas glisser une petite carte ici dedans. Voilà, ça passe, nickel. Les arrondis comme ça, bah, rien n'empêche de venir faire un petit trou ici. Vous mettre une petite tirette pour qu'on puisse venir l'attraper. Voilà, donc ça. Et puis après, il y a le rectangle ici comme ça. Donc on va le garder de côté parce qu'il n'y a rien qui suit avec. Celui-là, on va venir le glisser ici. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on a nos 4 tags qui nous restent. 5 tags. Voilà. Donc ça, c'est la déco. Ça, c'est les pattes. Et la déco. Alors, sur les grilles, je trouve que c'est vachement, vous voyez, il y a vachement de jours. Donc moi, ce que je pensais faire, c'était plutôt venir le mettre dans un coin pour refaire une petite pochette, en fait. Vous voyez, juste coller ici pour refaire une petite pochette et éventuellement venir glisser des petites découpes comme ça dedans. Parce que là, comme ça, je trouve que mis au milieu, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est trop. Ou alors la centrer quand même, mais en bas. Pas. Ouais, je sais pas. Je suis un peu mitigée. Et ceux-là, du coup, ça donne. Voilà, c'est pas. Bon, là, c'est un peu moins large. Là, ça va encore. Au niveau du matage, ça va encore. Mais je ferai peut-être quand même une petite pochette. Je verrai. Donc, déjà, on va monter nos trucs. Je vais vous faire voir. La déco, on verra après. Voilà. Donc là, on va essayer de coordonner. Alors par contre, il va m'en manquer un. Parce que là, alors admettons que celui-là, je viens de le mettre avec celui-là. Je vais regarder pour pas faire trop de doublons. Que ce soit à peu près équilibré au niveau des couleurs. Parce que j'aurais voulu faire 1 sur 2. Donc là, si je fais 1 sur 2, celui-là, il est bon. Après, je mettrai celui-là. Vous voyez pas, hein, mais c'est pas grave. Parce que j'ai besoin de place. Ah oui, et les petits ronds, je les ai gardés. Les petits ronds des découpes, à chaque fois, il y a un petit rond là. J'ai tout gardé. Je me dis que pourquoi pas faire un petit mix de sequins ou un truc comme ça.
Donc je les ai mis de côté. Je n'ai rien jeté. Ouais, donc je disais, bon, je vais vous faire voir quand même, ce sera plus... Donc ça, si je mets ça, donc un gris, un bleu, un moutarde, donc rond, carré, rond, carré, rond, carré, et là, c'est harmonieux, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nickel. Donc là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, donc ouais, il va m'en manquer un. Donc là, lui, je vais venir lui mettre du comme ça, je trouve que ça va le faire. Là, ici, du rose. Là, ici, on va venir mettre le moutarde ici. Ça, ici, là. Et je vais refaire un pot ici, en marine, je pense. En bleu marine, avec des petites... Enfin, je cherche mes papiers, du coup. Je vais prendre une chute. Ah, quand on veut faire une vidéo, c'est bien, mais il y en a un peu partout. Donc, des fois, c'est un peu galère. Ou alors, je mets du jaune comme ça. Ouais, ça va le faire. Je vais reprendre, du coup, c'est... Excusez-moi pour le bruit. Celui-là. Donc j'ai encore des vidéos à vous faire, j'ai encore des vidéos en retard, je m'en excuse d'avance. Mais on n'a pas forcément le temps et puis on a envie de faire autre chose aussi. Depuis que j'ai fait mes essais d'aquarelle, je suis devenue accro, donc je fais plus que ça. D'ailleurs à l'occasion, il faudra que je vous fasse voir mes dernières petites créas, qui me plaisent beaucoup. Franchement, j'adore. Donc j'ai racheté d'ailleurs des tampons. J'ai racheté les tampons parce que j'aime trop. Donc voilà, j'ai craqué. Mais franchement, je suis contente de... Je vous ferai voir après mes petites créas des derniers jours. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir. Donc ça, le petit rond, je le garde. Ça, je vais les mettre de côté. Et il se détache bien, il n'y a pas de problème vraiment. La découpe, elle est hyper nette. Donc il n'y a pas de souci du tout, du tout, du tout. De toute façon, en général, leur dies, mis à part celui qui avait un défaut, là, la pellicule, la caméra, qui avait le love écrit à l'envers, j'ai pas été déçue de leur produit. Et ils me proposent à chaque fois des partenariats alors que je n'achète plus chez eux. Enfin, je n'ai jamais acheté d'ailleurs, c'était que des partenariats. Donc je trouve ça cool. Ils sont pas chiants. Donc ici pour celui-là, je vais essayer de refaire un pli. Et du coup maintenant j'utilise enfin ma presse à tampons que je n'avais jamais utilisée de ma vie, vu que je ne tamponnais pas. Et bien c'est bien pratique cette affaire là. Donc là mon pli, au lieu de le faire là, je vais le faire un peu plus haut. Et je vais couper l'excédent pour que ma petite carte là, elle soit moins... je vais faire ça comment c'était découpé, comment ça, comme ça, pour que ça soit moins haut et qu'on voit un peu plus la déco. Parce que du coup c'est un peu con. Donc j'en avais deux, je vais faire les deux un peu plus courts. Je mesure pas, hein, je fais juste un pli sur le côté pour pouvoir faire pour raccourcir un peu ma pochette. Hein. Donc là, comme d'hab, hein, si vous le faites, vous coupez en biseau pour pouvoir plier correctement. Voilà. Hop, ça on range. Mais du coup, j'ai encore moins de place qu'avant dans ma scrap room. Parce que j'ai dû retrouver de la place pour les trucs de tampons, pour les encres, pour tout quoi. Donc je me suis refait un autre trolley rempli de tout ce qui me sert pour mes tamponnages. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà, donc là, comme d'habitude, on vient plier, on vient mettre de la colle sur les petits embouts là. Voilà. On vient maintenir avec la pince à linge. Bien pratique cette affaire là. Ah, je me sens quand même mieux parce que tout à l'heure j'aurais été incapable de faire un peu d'humour. Hein. Donc voilà, là, donc on vient tout plier. Il m'en manque un encore, non? 1, 2. 1, 2. Bah ouais, je
suis bête ou quoi? Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais pas tout faire avec vous, donc je finirai en off. Je vous ferai voir le résultat surtout de ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, vous venez, comme d'habitude, hop, on met son pince à linge et on vient. Vous voyez là, j'ai laissé en grand celui-là, on va voir un peu la différence. Après, c'est pas choquant parce qu'on arrive encore à mettre des. À ce que les trucs ils dépassent. Hein. Quand c'est haut, ici ça dépasse encore. Hein. Donc c'est pas non plus. Pas non plus hyper haut, c'est juste que je trouvais que ça serait plus joli. Que ce serait plus joli un peu plus bas. Mais ce n'est que mon avis personnel. Hop. Alors là, on n'arrive pas bien à. On va venir coller tout de suite sur le tag. Parce que la pâte, elle n'est pas très grande. Hop. Donc on vient bien former notre pochette. Mettre bord à bord ici partout. Voilà. Tac. Bon, après, vous savez comment on fait les pochettes, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais je dois faire des vidéos pour tester. Je teste, hein, les amis. Voilà. Donc, ça viendra bien maintenir. Et là, celle-ci, on vient aussi là. Après, vous pouvez laisser des tags sans pochette. Hein. Vous voyez, ce papier-là, c'est pas un papier de la collection. C'est parce que je prends le côté moutarde. C'était un vieux bloc d'action de l'année dernière. Mais je trouvais que ça coordonnait bien. Donc, j'ai fait un mix de papier. J'aurais pu tout utiliser de ce bloc-là. Mais j'avais envie d'imiter un peu la collection Beau Baby de Simple Story. Donc, j'ai fait comme je fais d'habitude. J'organe les collections. J'organe les papiers. Et puis, j'essaye de faire mon propre mix sans forcément acheter la marque. Il faut bien se débrouiller. La vie, elle est assez chère. Donc, si je peux utiliser du Action, et ben, j'utilise du Action. Hein. Donc, voilà. Bon, pour ça, vous avez compris. Je finirai plus tard et je vous ferai voir le résultat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la déco d'une pochette avec les petits triangles, effet couture, tout ça, là. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, mais mes collages, tout ça, je les finirai plus tard. Voilà, donc on va prendre celle-ci. Alors, où est-ce que j'ai foutu? Alors, j'ai dit je les range et je les ai perdus. Ah non, ils sont là, c'est bon. Donc, on va pas prendre ça. Donc, on va mettre ceux d'un côté. Les comme ça, de l'autre côté, les comme ça. Pour voir ce qui peut se coordonner comme il faut. Donc, ceux qui sont finis, je vais les mettre sur le côté. Voilà. Donc là, alors, je mettrais bien le petit... Non, ouais, mais moutarde, du coup, il me cache mon arc-en-ciel. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais pas le mettre. Parce que du coup, on voit plus l'arc-en-ciel, c'est un peu dommage. Donc celui-là... peut-être, ouais, du moutarde comme ça. Donc sur le côté... Bon, je vais essayer sur le côté, on verra ce que ça donne. Ah, j'espère qu'il n'est pas bouché. Non. Donc là, vous venez mettre juste de la colle sur les trois parties, sur les côtés et sur la partie du bas, pour bien que ça fasse une pochette. Et qu'on puisse glisser des petites bricoles à l'intérieur. Après, si vous voulez le mettre au milieu, vous le mettez au milieu. C'est juste que moi, je trouve que ça fait pas...
Ça fait pas à mon goût. Je préfère comme ça en décalé, je trouve que ça rend mieux. Puis si vous venez glisser un petit truc dedans, je trouve que ça fait plus... Ah, je sais pas, je préfère. Ça... Enfin, moi je préfère, après vous faites comme vous voulez. Donc là, je vais venir décorer, on va mettre une petite, la partie du haut, on va la mettre. On va changer de pot de colle. Vous voyez un peu dans l'idée ce que ça peut donner. Moi j'aime bien. Donc ça fait une petite pochette là et une petite pochette ici. Donc là on va dire qu'il y en a un qui est à peu près fini. Après bien sûr je vais décorer. Hein. Je vais pas laisser comme ça. Mais dans l'idée, voilà. Donc ça ce serait admettons pour un carré avec le truc en biais. Après on va prendre un rond. Un rond avec le truc pas en biais. Il n'y en a plus. Ben, on va prendre celui-là. Normalement il est fini. Voilà, donc là, il y a bien pris. Donc on va venir mettre... Est-ce qu'on remet un chapeau? Un chapeau. Allez, on va mettre ça ici. Je vais essayer vraiment de faire pour que ce soit le plus d'utiliser le lot de dies. Bon, après, vous mettez pas tout. Hein. Je pense que on va pas mettre des étiquettes sur chaque tag. Ça va faire un peu chargé. Mais pourquoi pas, si c'est pour un Happy Mail, glisser une petite pochette avec des découpes comme ça pour que la personne elle puisse s'en servir, surtout qu'en général quasiment tout le monde a les blocs action là, celui-là, donc il n'y a pas de grand risque, la personne elle pourra réutiliser je pense. Voilà donc ça, et puis pourquoi pas mettre voilà donc la pochette on va la faire ici comme ça. Je refais en système pochette, ça me convient bien. Après vous pouvez mettre du double face, hein, c'est parce que là j'ai la flemme de le sortir alors qu'il est juste en face de moi, hein. Mais pour aller plus vite, j'ai toujours peur que ça tienne pas bien, double face. Alors du coup, je réencolle mon double face. Donc ça fait double travail, on va dire. Donc voilà. Bon, mes gouttes, elles sont dans le coin, mais c'est pas grave. C'est de l'art. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, donc admettons, on vient glisser une petite carte ici. Voilà, ça le fait. Hein. Et puis là, on peut venir glisser autre chose aussi. Du coup, juste ici, dans la petite pochette. Donc ça fait quand même des tags assez conséquents. Moi j'aime bien. Voilà, donc en voilà deux de quasiment fini, on va dire, sans la partie déco. Et après, il y aura toute la partie déco à faire. Donc là, on va essayer avec un plus bas. Donc admettons celui-là. Donc, je verrais bien plutôt celui-là. Ouais. Hop. Ah, il est vraiment magnifique ce bloc. Il y en a beaucoup qui ont craqué dessus et fait des créas. Et je pense que c'est un des plus beaux qu'Action est sorti depuis bien longtemps. Parce que là, en ce moment, les derniers, ils sont pas folichons. Hein. Enfin, les trucs avec des oiseaux tropicaux, des verts, des violets, j'ai pas du tout aimé. Du tout. Après, chacun ses goûts, mais moi, personnellement, j'ai pas pris. Voilà. Tac. Ah bah j'ai pas fait exprès en fait, j'ai fait les 3 pochettes. Bon c'est pas grave, en fait ça fonctionne. C'est très bien.
Et au lieu de faire... En fait, celle-là, à la base, je voulais la mettre sur un truc comme ça. Et en fait, je l'ai collée là. Du coup, là, ça fera trois pochettes. Mais c'est pas mal, en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Des fois, c'est en faisant des erreurs qu'on fait les trucs bien. Donc celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon aussi. On va venir mettre une petite déco dans un coin. Donc là, 1, 2, 3. Allez-y. Je vais les faire tous sur le même modèle, je pense. À peu près. Voilà, donc n'hésitez pas à bien appuyer et puis enlever les traces de colle. Ou alors pour vous montrer ce que j'ai fait en aquarelle, je vous ferai une autre vidéo. Pour pas que celle-là soit trop longue et que ça vous saoule. Voilà, donc là on pourra venir glisser aussi. Ici un petit truc, ici un petit truc. Voilà, donc ça en fait déjà 4 de fait. 5. Celle-là, on va venir mettre... Non, celle-là, j'ai dit que je la laissais comme ça pour garder l'arc-en-ciel. Là, on va mettre... ça, là. Tac. Voilà. Donc ici, il me reste ça. Et il va me manquer une pochette. Mais je sais pas si je vais la mettre. Parce que... Ah non, j'ai encore 2 tags à faire. J'en ai encore 2 qui sont pas faits. Mais pour le devant, je pense que je vais pas faire... Je vais pas faire une pochette. Je vais faire juste une déco. En checker ou un truc comme ça. Donc je vais pas mettre la pochette. Parce qu'après... Bah après, je peux toujours refaire une découpe. Hein. Ça, c'est pas un souci. Voilà, hop, on va piquer les épingles à côté. Tac, tac. Là, il risque pas de bouger le gaillard. Hein. Hop. Voilà. Moi, ça va coller, madame colle. Voilà, donc celui-là, finalement, bah, mon erreur, c'est pas mal parce que ça nous fait 3 pochettes du coup. Donc on peut venir glisser plus de choses. C'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien, perso. J'aime bien avoir beaucoup de pochettes pour pouvoir glisser plus de trucs, en fait. Plus de petits cadeaux, plus de petits goodies. C'est sympa. Donc là, ça a collé un peu trop. Ouais, forcément, il est grand. Donc voilà. Et là, je vais venir mettre un bazar comme ça. Donc après, ben, on va décorer, on verra bien. Je ne sais pas encore ce que je ferai exactement, ce que je mettrai dedans non plus. J'ai jamais fait de flip tag, donc par contre j'en ai reçu, donc je vais m'inspirer des copines, voir ce qu'elles ont mis dedans. J'en avais reçu un de Galou et un de Dan. Très beau, tous les deux. Donc je vais m'en inspirer pour avoir des idées de quoi mettre à l'intérieur. Voilà, donc vraiment je vous recommande les produits. Bon, comme d'hab, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Comme d'hab, vous avez un code promo, donc Albine 10, donc Albine avec un A majuscule. Je vous le renote au cas où. Albine 10, un code promo de 10% en commandant sur leur boutique.
Albin 10 et Globeland. Et ils sont assez réactifs. Hein. Voilà, je vous laisse noter. Tac. Donc je vous mettrai le lien de la boutique, le lien des produits, enfin de ce produit. Et puis ben, si vous commandez, n'hésitez pas à nous montrer ce que vous faites. Voilà, voilà. Donc là, ça nous fait déjà une belle petite panoplie de tags. Donc là, si je mets un petit anneau, donc voilà, le but c'est de mettre un petit anneau et puis d'avoir un assortiment comme ça. Je vais essayer de trouver un anneau dans ma boîte à bordel. J'en ai un, mais alors j'ai tellement de trucs. Ah, ils sont là. Alors soit vous pouvez mettre une petite chaînette. Vous savez, les petites chaînettes à boules là, comme ça. Mais bon, ça fait déjà un grand... Ça fait un peu grand, je trouve. Parce que du coup... Hop. Ou alors, il faut vraiment faire un grand flip tag. Vous voyez? Ça fait un peu grand. Moi, je mettrais plus un petit anneau. Comme ça, là, j'en ai des blancs. Est-ce que ça passe? Ça passe nickel. Peut-être un peu plus grand, peut-être. Parce que là, c'est un peu juste. Ou alors, juste un bout de ficelle. Hein. Donc voilà, vous faites votre panoplie de tags comme ça. Et il y a de quoi faire des jolies choses. Là, j'ai pas, à part les achats que j'ai fait là pour les tampons, j'ai pas racheté. J'ai failli craquer sur des collections. Il y avait des collections en promo sur AliExpress. Mais j'ai tenu bon. J'ai pas craqué. Parce que des collections, j'en déborde. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment abusé. C'était abusé, donc je n'ai pas recommandé. C'est pas dit que je ne craque pas s'il y a des soldes, hein, mais là pour l'instant je n'ai pas craqué et je m'en porte pas plus loin. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous, je vais faire des petites décos. Et puis ben à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera. Bah si, je vais vous montrer ce que j'ai fait en tamponnage et en aquarelle du coup. Voilà, voilà. Bon, et ben je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne soirée. Et puis ben, je vous tiens au courant. Bye bye, bisous.